Tov, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Hashem Hashem, Naaseh Venatzlan Lagdil Torah Oladira. On est aujourd'hui le 23 du mois de janvier et le 25 du mois de Tishrei. N'importe quoi. Je suis dans les fêtes dans ma tête depuis tout à l'heure. De Tevet. Combien de fois ça me sort comme ça? C'est incroyable. Moi de Tishrei. Quel rapport avec ma Tishrei? Janvier, Tishrei pour. Ah, il a fait, c'est pas mal, c'est pas mal. Essaie de me sauver la vie. Une grande Hatzlacha Bezrat Hashem pour Rivka Audrey Batmani. Quelqu'un de lui envoie un bon zivoug amiti, Lechaim Tovim Ul Shalom. Pour, j'ai oublié mon papier. Donc, Claudine, t'as pas oublié, 2 secondes. Non, c'est pas ça. Refouach Lema, en tout cas pour tous les malades d'Israël, Lechaim Tovim Ul Shalom. Kol Asher Yifnu Yaskilu Veyatzlichu Lechaim Be'ezrat Hashem. Non, j'arrive pas à retrouver. Je n'arrive pas à retrouver non seulement le nom, mais en plus de ça, même le nom des gens qui l'ont envoyé. Tov, l'homme est chané, on va pas s'attarder à cela. Refouach Lema, et les Louis Nishmat, Sami Ben Shmuel Elisa, Claudine, je me rappelle pas. Impossible de m'en rappeler. En tout cas, ce chirurgie est dédié, celle pour qui on dit tous les matins, Bezrat Hashem. Allez. On ne peut pas perdre des millions d'années avec ça. On a fini tard la prière. On est dans nos sages racontes. Avec ce fameux grand conquérant, ce roi exceptionnel, qui en une seule nuit a perdu des millions et des millions de soldats. Des millions et des millions de soldats sont morts. Lui seul est resté vivant. Il s'est moqué de la valeur du peuple juif. Il s'est moqué du fait que nous soyons si peu. Il avait même sorti un slogan qui était « Si j'avais su que les Juifs étaient si peu nombreux pour cette petite Jérusalem ». Vous voyez que déjà à l'époque, tout le monde se battait pour Jérusalem. Les plus grandes armées du monde, on a vu combien de pays s'étaient réunis pour attaquer? 85, 95, je ne me rappelle plus. Plus que ça encore. En tout cas, s'étaient réunis pour conquérir Jérusalem. Ils n'étaient pas d'accord que Jérusalem reste dans les mains des Juifs. Alors que c'est franchement d'une hypocrisie absolue, puisque même dans le Coran, il est marqué noir sur blanc que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Noir sur blanc. Vous voulez la référence? Oui. Vous voulez être au courant? Alors je vais vous la donner la référence, soyez patient parce que je viens de finir la prière, je cours ici, et j'ai pas le temps de tout faire moi. Hein. Alors, je vais essayer de vous la trouver à toute vitesse, si Dieu veut. Alors, je vous donnerai les références tout de suite. Voilà exactement ce qui est marqué dans le Coran. Allah a assigné la terre sainte pour les enfants d'Israël jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que le jour du jugement arrive. C'est marqué dans le Coran, dans la sourate 5. La sourate de la table, verset 21 précis. Nous, comme ça vous le saurez, nous avons fait les enfants d'Israël les héritiers de la terre. C'est marqué dans le Coran, sourate 26, et la sourate des poètes, verset 59 chez eux, où c'est marqué noir sur blanc que les héritiers de la terre d'Israël appartiennent aux Juifs dans leur Coran. Et eux ne sont pas soi-disant au courant. C'est un truc de fou. Et ainsi donc, a dit un des grands professeurs arabes, un grand professeur arabe qui enseigne le Coran et qui le connaît par cœur. Donc c'est un arabe qui écrit ici, non pas un juif. Je dis à ceux qui déforment le livre du Coran, celui du Seigneur, tout-puissant, machin chouette, d'où avez-vous apporté le nom palestinien? D'où vous sortez un tel nom? Depuis quand dans le Coran on lit ce nom de palestinien? D'où est-ce que ça sort que la terre des Juifs appartient aux Arabes? D'où sortent vos références? Au nom de Allah, vous voulez prendre une terre, alors que dans le Coran, c'est marqué que c'est aux Juifs. Et donc il finit par dire « Vos exigences sur la terre d'Israël est un mensonge qui constitue une attaque au nom du Coran et qui salit l'histoire de l'islam. » Voilà. Bon, c'est très long à lire, hein, je ne vais pas vous lire tout ça, mais c'est juste mignon de voir qu'il peut y avoir, dans le monde musulman, des gens honnêtes. Il peut y avoir des gens honnêtes qui disent « Attendez, si vous battez au nom du Coran, alors expliquez-moi, quelles sont vos références ?» Non, c'est mignon de voir qu'il peut y avoir, c'est un. À mon avis, il ne va pas tarder à se faire assassiner, mais
fin du cours. Non, mais c'est mignon, quoi, de voir que, même au niveau du christianisme, c'est Édom, c'est l'Italie, c'est l'Europe, les Juifs du pape, c'était Avignon, c'était la Pologne que tout a démarré quelque part. Donc, très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils veulent chez nous. Une seule chose. Non. Ils veulent dépouiller les Juifs. Tout comme il y a eu toutes ces pogroms et toutes ces guerres pour dépouiller les Juifs, dès que le peuple d'Israël revient sur sa terre, ben, non, vous voulez savoir pourquoi? C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je veux dire pourquoi même Sencheriv est venu ici. Parce que si le peuple juif est toujours existentiel, il est toujours présent, il est toujours moraliste, et qu'en plus il revient sur sa terre, ben, ça fait donc que si les Juifs sont à leur place, alors qui sont l'islam et le christianisme? Les imposteurs. Et ben voilà, c'est là qu'est tout le problème. C'est-à-dire que les Juifs dérangent parce qu'ils dévoilent l'identité de l'autre. Donc ça dérange. Ben, forcément. Imagine un petit peu que dans le christianisme, comme c'est marqué, nous sommes le nouvel Israël. Et nous on dit, ma pitom, vous êtes des imposteurs, nous sommes Israël. Nous avons un lien filial qui nous ramène à Abraham, Yitzhak et Jacob. Ouais. Donc si dans le christianisme c'est marqué que je vous ai dispersé parmi les nations du monde et que vous ne reviendrez plus jamais, c'est marqué dans le Nouveau Testament. Vous ne reviendrez plus jamais, vous avez été maudits, dispersés pour l'éternité. Et d'un coup le peuple juif revient sur sa terre. T'imagines un petit peu le pape? Il va au chômage. Mais alors c'est que vous êtes qui vous? Ben les descendants des Saves. Oh non, faut pas dévoiler ça, t'es fou. Vous comprenez ce qui se passe? C'est pour ça que de tout temps les Juifs ont toujours dérangé, parce que le Juif, en tant que personnage existant, démontre qui est la place de l'autre. C'est-à-dire que si le Juif retrouve sa place, automatiquement il replace les autres dans leur monde. Tandis que les autres veulent être Israël. Donc dégage, puisque t'es là, tu nous déranges. Bon, je vais faire en deux phrases toute l'histoire de 2000 ans de gros problèmes à travers notre existence. C'est pour ça que toutes les nations du monde s'unissent à « Allez, les Juifs, non, vous pouvez pas avoir votre... » Tu te rends compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Mais mecs, en Syrie, toute la journée, on tue des gens. En Irak, toute la journée, des dizaines, voire des centaines de gens se font tuer. En Afrique, des massacres et des pogroms qui dépassent lentement, on parle de millions de personnes qui, en l'espace de 10 ans, sont parties de ce monde. Ok? La seule chose qui intéresse le monde... Non, je peux parler? Non, si tu veux parler, viens à ma place, mais je ne sais pas si tu auras la suite. Je dis ça en plaisantant avec humilité, mais franchement, je voudrais vous faire vivre ce qui se passe au niveau de l'information. On n'est pas... C'est parce qu'un juif, il a construit une maison. Non, c'est pas Jérusalem. C'est pas l'histoire d'un pays. C'est pas l'histoire d'une guerre du Proche-Orient. C'est parce qu'un juif, un colon, a construit une maison que toutes les médias sont sur cette maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand on détruit la maison d'un terroriste, entre guillemets, je ne sais pas si ça veut dire terroriste, mais bon, d'un Palestinien, tu as CNN, TF1 et toutes les radios et toutes les télévisions du monde sont sur le fait qu'une maison d'un Arabe a été détruite parce qu'il a juste explosé la vie de quelques Juifs qui n'ont absolument rien fait. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Comment tu peux te réunir, pourquoi il n'y a pas une réunion au sommet à Paris de 70 nations sur comment régler le problème de l'Europe qui est surendettée ou des États-Unis dont le dollar n'a presque plus de valeur si ce n'est qu'un espèce de jeu de troc entre les banques. Mais de quoi est-ce qu'on parle? La seule chose qui les intéresse, c'est attention, si les Juifs construisent une maison. Mais réveillez-vous. Une maison. Si on construit un petit quartier avec des maisons juives, mais tout le monde est en alerte, je sais pas si vous comprenez. Ils sont affolés. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes si affolés, vous les nations du monde? Occupez-vous des chômeurs qui sont chez vous. Il y a un taux de pauvreté qui dépasse l'entendement. Mais donnez cet argent pour eux. Non. Envoyons de l'argent aux Palestiniens. Il faut leur donner ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de juifs. Mais c'est pas normal. C'est la vraie raison. Si vous n'avez pas cette raison-là, alors je vous défie de me donner vous vos raisons. Je défie un journaliste de me dire et de venir me dire pourquoi vous êtes tellement acharné sur notre existence. En quoi ça vous dérange? En quoi le peuple d'Israël, qui représente un tremplin dans le Moyen-Orient, avec une démocratie digne de toute louange, si on devait donner le terme de démocratie, en quoi un pays démocrate, dans un lieu hostile à la démocratie, ne viendrait pas au contraire en aide à l'Occident? Au contraire, vous avez une base où vous pouvez atterrir, une base où vous pouvez négocier, parler. En quoi ça vous dérange? Alors que de l'autre côté, c'est au doigt et à l'œil. C'est le pétrole qui dirige, c'est les menaces.
Et vous êtes obligés de détruire vos pays en acceptant des milliers de réfugiés contre des contrats d'oseille, de travail commerciaux. Ça veut dire que vous vous autodétruisez, ouais, vous ruinez votre propre pays, et vous êtes prêt à payer le prix tant qu'on peut faire tomber un cheveu d'un juif. Vous êtes vachement balèze. Ça veut dire que votre identité, en fin de compte, s'autodétruit si on existe. Donc pour les nations du monde, qu'est-ce qu'il reste à faire? Détruire Israël pour avoir l'impression d'exister. Et une fois qu'ils existent, qu'est-ce qu'ils voudraient être, eux? Le nouvel Israël. C'est celui qui a étudié l'histoire de l'Inquisition. Avec Dark Vador, j'appelle comme ça, moi. Ouais. Dark Vador. Celui qui a étudié l'histoire de l'Inquisition, c'était pas une question de la chasse aux sorcières, hein. C'était tout simplement que la papauté, la chrétienté de cette époque, avait décidé de mettre un terme parce qu'elle n'avait pas réussi à prouver qu'ils étaient Israël face à Israël. Truc de fou. Donc, on va vous convertir au christianisme. Puisqu'on n'arrive pas à vous exterminer, c'est incroyable. Et là, lui, qu'est-ce qu'il veut faire, Sancheriv? Eh bien, il veut tout simplement détruire les Juifs. Il veut détruire l'identité d'un peuple. Alors, je le dis dès maintenant à voix haute, vous avez pu créer la Shoah, vous avez pu créer des pogroms, vous avez fait l'exodus, vous avez coulé des bateaux, mais il y a une chose sur laquelle vous pouvez être tranquille. Am Israël Kedoshim. C'est que nous avons la promesse de Dieu. Vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Hachem. Am Israël Chai Vekayam. Vous savez à quoi ça ressemble? Tu peux blesser un doigt, tu peux blesser un pied, mais tu ne peux pas tuer le personnage. Le peuple juif n'est pas tuable. Il n'est pas soldé, quoi que l'on fasse. Qu'on soit dans la Torah ou qu'on ne soit pas dans la Torah, on peut le payer cher, mais on ne sera jamais destructible. Jamais. Parce que si la Torah n'est pas étudiée jour comme nuit, le monde n'a plus lieu d'exister. Si on a fait le veau d'or et que Dieu nous a gardés, si on a fait du Lachon Hara sur la terre d'Israël et que Dieu nous a gardés, si on s'est entretué entre juifs à l'époque de Shoftim et que Dieu nous a gardés, vous comprenez bien que rien ne peut nous détruire. Rien. Vous ne serez que le martinet utilisé par Hachem pour une nation qui ne cesse de grandir et de revenir sur sa terre pour dévoiler enfin la Géoula, la libération finale. Tov, je vais me faire déchirer maintenant dans les vidéos. Chacun va prendre une partie parce qu'ils ont l'habitude. Hein, les Arabes, ils adorent me prendre. En ce moment, ils prennent des petites kétotes. Ouais, ce qu'il a dit. On a un monsieur comme de Houston il est 1h du matin. Il est 1h du matin, il est à Houston et il nous dit. Il tient pour rester réveillé pour écouter le show. On a une Dora Aliana, monsieur de Houston. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est la vérité, monsieur de Houston. Je ne sais pas comment c'est. Houston. À Houston. À Houston. Et je vous le dis maintenant et à voix haute. Il y a plus important que le dollar, il y a plus important que l'euro, il y a plus important que l'argent aujourd'hui, c'est de se préparer réellement à la Géoula. Bémet, ça va démarrer du jour au lendemain. Et Bezrat Hashem, Yedai letzarotenu. Yedai letzarotenu, c'est-à-dire qu'on dira stop à tout cela. Et si les nations du monde savaient combien la Géoula du peuple juif leur donnera de joie, s'ils savaient. Je dis quelque chose qu'enseigne un Mahamar sur la Gemara, qui dit que quand il y aura la Géoula finale et que le Beth Amikdash sera reconstruit à sa place, donc à la place de la mosquée d'Omar, ouais, les nations du monde pleureront jour et nuit. Vous savez de quoi? De regret. Quand ils verront ce que c'est que quand le peuple juif respecte la Torah et les mitzvot, que quand Dieu réside parmi le peuple d'Israël dans le temple, combien les nations du monde profitent de cela. Combien dans leur demeure à eux, la morale se réinstalle, le respect revient, la lumière est dans les cœurs. Il y a des gens qui l'ont compris. Ils en ont fait même une secte qui vient aider les juifs pour cela. Mais eux, ils se trompent d'adresse. Ils croient qu'à travers le peuple juif va sortir l'acrobate. Mtoïm. Ah bah pour monsieur de Houston qui reste réveillé, on va pas tarder, on commence le shiur aussi. La fin de Sancheriv, cher ami. Alors Sancheriv, on a dit qu'il est venu avec des millions de soldats, et puis voilà que la veille de Pessah qui en général sera le mois de la Géoula, Shlema Baruch Haba Yitzhak Cohen Ayakar, Shoavim Oto. Un grand bonjour aussi à monsieur Fitoussi, je ne sais pas s'il nous regarde, il est aussi à Miami. כדי למלא את צו הבורא ולהמית את צבא סנחריב השמיע המלאך גבריאל באוזני חיילי אשור שירת חיות הקודש נפלאה. Voilà ce que je viens de vous dire. On l'a dit la semaine dernière. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour les tuer? Il ne les a pas tués, brûlés, esquintés, massacrés. Là,
Il a fait tout simplement entendre c'est quoi les chants des anges dans le ciel, c'est quoi le son de la Torah, c'est quoi le son du shofar. Quand les nations du monde ont entendu ça, tous les chayim qui étaient là-bas, parcha nishmatam me'al gufam, leur âme par amour pour Dieu a déchiqueté leur corps, et leurs corps sont tombés à même le sommet. Godel Tushat Ashira, derech Hagav, c'est un grand moussar escal pour nous. C'est que, tôt ou tard, vous partirez de ce monde. Et j'ai pas dit nous, hein. Moi je compte pas mourir. Mais et on va arriver un petit peu face à cet événement de rencontrer Dieu dans le monde d'en haut. Et il faut faire attention. Il faut faire attention, nous aussi, de nous préparer à cela. Le Karmaïm, la Tzeda, quand tu sors sur un monde, de prendre beaucoup de mitzvot avec toi. Et comme je le dis et je le répète, la plus grande mitzvah de toutes les mitzvot de la Torah, c'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre. Rabbi Nachman de Breslev dit combien il y a lieu de s'éloigner des gens religieux qui sont tout le temps la tête en bas et tristes. Combien ils portent la rame. Pas être un clown. Pas être un clown. De bonne humeur, agréable. C'est agréable quand vous venez chez quelqu'un et dit ah voilà, lui il est là, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas dit un mot. Il dit non mais quand il est là, on se sent bien. C'est le cas de Rabbi Moshe Deri Zatzal. Mon Rav, il pouvait y avoir la plus pire des nouvelles sur terre. Dès qu'il venait, il s'asseyait parmi, il n'a pas dit un mot. Hein. Ah, ça y est. Ça c'est un message de Torah. Ça c'est un message de tout ce que veut Hachem sur terre. Heureux le juif qui arrivera partout où il ira de donner cette atmosphère de soleil, de vie et de joie. Et malheur mesquine à celui-là que quand il vient, jetni rasha, jetni ramme, jel tchabeab. Il y a des gens comme ça, ils viennent, tu vois, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors ici il dit que les deux seuls qui sont restés vivants, c'est Sancheriv, le roi, et ses deux enfants. Alors, quand Sancheriv est sorti de sa tente avec ses deux enfants, et qu'il a vu des millions de corps à même le sol qui gissaient, ils sont restés hébétés, bien entendu, stupéfaits et surtout irrités. Seulement, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu une espèce de dmout humaine, c'est-à-dire une espèce de forme humaine, d'un vieillard comme ça, qui n'était autre que l'ange Gabriel, Kol Giborecha Metu, qui lui a dit, voici que tous tes héros, tes plus grands centurions, tes plus grands bagarreurs, ouais, sont tous morts. Et qu'est-ce que tu comptes dire maintenant à tous les rois de l'Est, puisqu'en un seul instant, tout ton royaume a été détruit. Vamaharav, et ceux de l'Ouest. Shishalu otra echan benehem, shelakarta itra la milchama, quand ils te diront, mais où sont nos armées et où sont nos enfants que nous t'avons donnés pour une guerre si simple à faire? Vayan amelech mevoal bide aga, a répondu le roi Sancheriv à l'ange Gabriel, sur un ton défait et inquiet. Voilà, ça c'est bien. Pour eux, inquiet et défait, c'est bien. Achen sarak dola ba'alai. Je me retrouve dans le pétrin, il dit. Il est évident maintenant que je crains que les rois des nations du monde en viennent à se lever contre moi et se venger pour la mort de leurs enfants. Alors voilà, ça c'est ce que j'adore le plus. Alors vraiment, on a une preuve que même les goïms sont tunisiens. Est-ce que vous avez compris ce que vient de demander le roi Sancheriv? Alors je vous traduis parce que vraiment là, le mec de Boston, je ne sais pas qui tu es, mais écoute, ça vaut le coup. Houston, pardon. Écoute bien, ça vaut le coup. Regarde le blatas, tu comprends le tunisien. Le roi Sancheriv vient tuer le peuple juif. D'accord? C'est la veille de Pessah. Le peuple juif à cette époque étudie la Torah son Shabbat, Shomer Mitzvot, Shomer Nida, Shomer Kashrut, Shomer Akol. D'accord? Le roi, Chizkiyahu Melech, il dit Hachem, va t'occuper de nous, on est dans la Torah. Hachem Elchem Lachem, Atem Tachar Rishon. Ok, il y va. Le lendemain matin, il se lève, il voit toute son armée défaite. L'ange, il dit alors, t'es venu pour toucher aux enfants d'Israël? Mais t'es fou? Voilà, ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu vas dire au roi à qui t'as pris leurs enfants de l'Est et de l'Ouest? De l'Est et de l'Ouest? Qu'est-ce qu'il lui répond? Ouais, t'as raison, donne-moi un bon conseil. Je rêve, Herbert. Alors là, je rêve. Parce que ce que vous entendez ici, le pire de l'histoire, je ne vais pas refaire un cours sur l'histoire, mais c'est quand même très intéressant de l'entendre, c'est que sachez que tous les pogroms qu'on a eus, que ce soit le roi Nicolas, le roi Nicolas, l'empereur, 2, que ce soit même Hitler,
Mais des trucs de fou. Chaque fois que les nations du monde, comme Titus, comme Nabucodonosor qui avait Daniel près de lui, chaque fois qu'ils ont essayé de faire du mal à Israël et qu'ils n'ont pas réussi, pour se sauver, ils sont venus voir qui? Les Juifs. Bon, j'essaie de vous détruire, donne-moi un bon conseil, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est un truc de fou. Il a quand même eu le srout de parler avec l'ange Gabriel, donc il a raison de ne pas s'en priver. Tu dis qu'il a comme... C'est intéressant ce que tu dis. Il a quand même eu le srout, le mérite de parler à l'ange Gabriel. D'après toi, pour quel mérite il a eu ça? Voilà. Torah? Torah ou Torah pas? Au moment où il dit. Il va se convertir. Non, il va mourir. Oui. Pourquoi, d'après toi, et c'est ce qu'il dit Binyamin, très intéressant, il a quand même le mérite. Il se dit, bon, bah attends, si j'ai le mérite de voir un ange, mais est-ce qu'il voit un ange? Non, il voit un vieillard. Le Midrash nous dit, il n'a pas le mérite de voir un ange. Il a le mérite de voir un vieillard. Mais le vieillard lui dit qui il est. Je suis l'ange Gabriel. Il fait tchouva. Est-ce qu'il fait tchouva? Top. Et mettre la mytho, il y a deux explications à cela. La première, c'est qu'il est cassé et qu'il est brisé. Quand une personne, pas que fait tchouva, mais se remet complètement en question du bon, ok, je reconnais, j'ai eu tort, je ne savais pas que c'était ça le peuple juif, je ne savais pas combien leur Dieu les aimait, combien il les protégeait, combien on envoyait des missiles de Gaza, de partout, sous les tout-terrains, de partout, et tout tombe à l'eau, tout tombe dans tes terrains vagues, alors que quand tu prends une photo en avion, il y a que des maisons partout. Il faut vraiment diriger le missile, quand on envoie 3800. Donc, jusqu'à ce que même le mec qui est de Gaza, ouais, dans le journal, tu as vu? Toi qui es journaliste, te rappelles? Non, il est rentré à l'hôpital psychiatrique, il a fait une dépression nerveuse. Il est rentré, le mec qui envoyait les missiles à Gaza, il est devenu fou. Il a dit, combien on peut les envoyer? Combien ça tombe terrain vide? Ça arrive sur Ashdod ou terrain vide. Ça arrive. Ashkelon, terrain vide. Tel Aviv. Le missile, il va droit sur le canyon. Dernière seconde, à 200 mètres du canyon, il va à l'eau. Quel rapport? Le canyon Azriel, il est loin de l'eau. C'est impossible qu'il arrive à ce moment-là. Le mec était de l'autre côté en train de regarder l'écran, il a dit, j'ai vu de mes yeux un philoni, pas un religieux. De mes yeux, j'ai vu comme une main pousser le missile. Vous vous rendez compte? Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le peuple l'eau. Et oh, peuple l'eau. Ken, mais tu sais pourquoi Dieu laisse faire des guerres? La première, c'est pour nous remettre nous aussi à notre place, quand on a la tête un peu trop haute, et la deuxième, c'est pour nous unir. Parce que s'il y a un bâton qui nous unit vraiment bien, nous les juifs, c'est quand on est agressé et attaqué. Là, on se rappelle qu'on est tous juifs. Des fois, il faut passer par la caresse, des fois par la claque. Ça dépend. Non, c'est pas une blague. Imaginons que se réunissent tous les représentants de toutes les tendances. Je voudrais vous faire un scénario. Et Winston, si vous pouvez participer aussi. Imaginez que reviennent... Il va rester avec. Imaginez... Non, c'est pas une blague. Je voudrais vraiment un scénario. Imaginez que le représentant Lubavitch vienne à la réunion pour dévoiler le Mashiach. Qu'un représentant Breslev vienne à la réunion pour dévoiler comment pour amener le Mashiach, pour manifester, pour trouver une idée. Qu'un représentant Vijnitz vienne. Qu'un représentant Belz vienne. Qu'un représentant des Kippot Srugot, Léomi, vienne. Qu'un représentant des Chilonim vienne. On va dire comme ça. Qu'un représentant du Rav Shach vienne. Que les élèves du Rav Steinman, que Dieu ait une bonne santé, viennent. Et les représentants Sfarad viennent. Les représentants Sfarad marocains viennent. Azériens viennent. Non mais c'est pas une blague. Non, ils font chacun leur thune. Attention, chacun son Rav. Moi je suis son Rav Messa. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Même dans le monde Sfarad, il y en a qui vont selon Rav Ben Bachaoun, il y en a qui vont selon Rav Mordechai, il y en a qui vont selon Rav Ovadia Yosef. Ouais. Voilà. On est tous réunis maintenant. D'accord? Cette réunion, moi je l'ai vécue. D'après vous, comment ça se passe? Maintenant, tout ça pour s'unir, et le but de la réunion, c'est qu'il faut qu'on soit tous unis pour prier à Hachem qu'il envoie le Mashiach. Ok? Comment se passe la réunion? Pas la réponse. Mashiach, il est belge, Mashiach, il est... Donc, traduis ce qui s'est passé. Bon, alors, puisque vous êtes tous réunis, il serait temps, voilà. Maintenant que vous êtes tous là, il faut venir selon mon Rav. Et l'autre a dit, pas du tout. On n'est pas venu pour suivre ton Rav, on est venu pour... Attends, tu veux dire que... Rabbeinu, il n'a pas dit qu'à la fin des temps, tout le monde sera Breslev. Pourquoi le Rabbi, il n'est pas? L'équipe de Mapitom, c'est un général d'armée en chef. L'autre, il a dit. C'est vrai ça? Oui, c'est pas une blague.
chacun vient et tire la couverture vers son rave. Donc on est ressorti comment? Bredouille. C'est pour ça qu'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Si vous observez bien l'histoire, c'est... Si vraiment il y a quelqu'un, je ne sais pas comment on définit Hachem, qui est exceptionnel, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a coupé toutes les têtes. Le Rav Ovadia est parti, personne ne le remplace. Le Rabbi est parti, personne ne le remplace. Il y a ses élèves. Le Rav Kadour est parti, personne ne le remplace. C'était le Rav est parti, personne ne le remplace. Toutes les têtes ont été coupées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi. C'est rare, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Jamais existé. Donc maintenant qu'il n'y a plus de tête, il n'y a plus que des élèves. Donc on peut mettre une seule tête. Trop fort, Hachem. Il est trop fort. Hein? Quand j'ai coupé les têtes, Perouche Adavar, qu'il n'y a pas eu d'une autre tête qui a remplacé cette tête. Normalement, c'est Uva Shemesh, se couche le soleil, se lève un autre soleil. C'est la première fois dans l'histoire où les grands soleils se sont couchés et qu'il n'y a plus de soleil qui les remplace. Jamais on a vu ça. Vous regardez toute la filière chassidique, toute la filière, par exemple, est mort le Gaon de Vilna qui l'a remplacé, Rabbi Chaim Volozhin. Ouais, il y a toujours eu. Le Hari a eu son élève. Aujourd'hui, ça s'arrête. Et on n'a plus personne. Le Rav Mordechai Eliyahu est parti. D'accord? Il ne manque pas de grandes sadikim pour remplacer le Rav. Il n'y a pas. La place, elle est restée avec lui. C'est-à-dire que lui, il est décédé. Maintenant, quand tu parles aux gens, mon Rav, c'est le Rav Mordechai Eliyahu. Ah ben, qui aujourd'hui là, est le leader? Il y en a qui m'ont dit, c'est le Rav Aviner. Il y en a qui m'ont dit, c'est le Rav Zuckerman. Il y en a qui m'ont dit, ah ben, c'est plus une tête. Ça devient des rabbanim, je ne juge pas. Mais chacun déjà, on descend un peu de niveau. Si je peux me permettre sans juger, quand même. Je ne juge pas en disant ça, je ne fais pas de zilzoul. Mais c'est pas le Rav Mordechai Eliyahu qui... C'était le Gdolador. Quoi? C'est pas lié à la venue prochaine du Mashiach. C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Alors vous, maintenant, vous dites, Modé, Ani, c'est bien d'avoir compris ce qu'on vient de dire. C'est exactement ça. Ça veut dire que, étant donné qu'il y a trop de têtes, et trop de puissance, de charisme, de spiritualité de chacun d'entre eux, eh bien, Hachem, il les prend pour mettre une tête maintenant sur tous ces corps. Une tête pour tous ces corps d'âmes qui servent le Créateur du monde dans leur façon, pour laisser la place, Bezrat Hachem, au roi d'Israël. C'est ce que je pense, hein, maintenant. Ceci étant, c'est mes deux explications. Je suis prêt à acheter. Hein. Hibitu, Ken. Il n'y a plus de... Non, il n'y a pas de rapport avec le fait qu'il y ait le Hémet. Il y a, d'abord et avant tout, qu'est-ce que c'est le Hémet? Pour dire une chose pareille, il faut savoir ce que c'est le Hémet. Il y a le Hémet et il y a Hémet la Hamito. Comme il y a le Kodesh, il y a le Kodesh à Kodashim. Il y a le Hémet de façon générale, il y a le Hémet absolu. C'est un sujet très important, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On ne peut pas dire que le monde, Breslev, Lubavitch, Rav Kook ou Rav Ovadia Yosef, n'ont pas de Hémet chez eux. Mais le Hémet absolu, chez moi par exemple, si tu me posais la question, d'après vous, c'est quoi le Hémet absolu? Ma réponse est très simple, j'ai la réponse. Pour moi, le Hémet absolu se trouve chez tout le monde réuni ensemble. On s'en fiche. Je ne parle pas de ce que eux veulent ou pas, je te parle de ce qui se passe. Pour moi, le Hémet absolu, c'est quand toutes les tendances sont capables de s'aligner dans une seule phrase quand ils parlent. Parce que quand tu vérifies bien au niveau de l'étude, eh bien, ils disent tous pratiquement la même chose dans un langage différent. C'est juste la forme qui change. Mais tout le monde parle d'adhérer à Dieu, de servir Hachem de tout son cœur, qu'il faut chanter. Il n'y a pas besoin d'être raciste pour cela. Ça fait partie, si tu veux, d'une tendance générale. Seulement, la façon dont c'est dit est un chidouche en lui-même. Alors oui, il faut adhérer à son rab. Mais pour l'avenue du Mashiach, chacun le voit avec son uniforme. Moi, une fois, j'ai parlé avec un homme religieux de la yeshiva de Machon Meir. Je lui ai dit, comment est le Mashiach d'après toi? Il m'a dit, habillé en vert. Tu vois, c'est un martien? Il m'a dit, non, c'est un soldat. Il voit un soldat avec une kippa sruga, un M16 dans les mains et une Gemara, il va être baki en Torah. Tu vas voir le monde Haredi, il te dit, c'est le Rav Kanievski, c'est le Rav Steinman, c'est le Rav. On voit le Mashiach comme la tendance que l'on sert. Et c'est légitime, attention. Je trouve ça légitime. Mais on va être tous surpris. D'un coup, on va voir un mec arriver, habillé en costume vert, chapeau noir, kippa sruga noir, tout un mélange comme ça, très bizarre, chaussettes blanches, chaussettes noires, un mélange comme ça. Parce que quoi, vous croyez que dans le ciel, ils sont tous trompés, les grands? Chas v'shalom. Chacun en haut, quand on entend les gens qui sont morts cliniques, j'ai vu le Rabbi Lubavitch qui est venu me sauver, j'ai vu le Rav Ovadia Yosef qui a décrété comme ça, Karpa Sakti.
Ils sont tous fous. Mais d'un autre côté, quand on a eu Moshe Rabbeinu qui nous a délivrés, il y a eu 12 passages dans la mer. Donc pourquoi on resterait pas après des bons Sfarades, de Marocains, Tunisiens, des Chassides. Chacun resterait La seule différence qu'il y a, c'est qu'on était un seul unis. Maguib. Non, mais on était unis face à un seul Rav à l'époque. Ce que tu dis est très bien, la division doit exister. La richesse de l'opinion, c'est la divergence d'opinion. Si on pense tous pareil, on est pauvre. On n'a qu'une seule opinion. La grandeur de la sortie d'Égypte, c'est qu'on n'avait qu'un seul Rav. Quand tu as un corps qui est très puissant, avec des bras qui sont très musclés, c'est pas important s'il n'y a qu'une seule tête. Mais si à ce corps existe plusieurs têtes, les muscles ils vont selon qui? Alors ils se battent entre eux. C'est pour d'abord que quand on a un seul leader, on a le droit d'être marocain, tunisien, algérien dans ses minagim. On a le droit d'exister tel qu'on veut exister. Mais on a une seule tête. Il n'y avait que Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas autre chose. Et tu l'as vu, dès que Korach a voulu être le deuxième Moshe Rabbeinu, le monde s'est divisé, il y a eu des morts. C'est Péroucha là-bas. Ce n'est pas important que chacun rentre par sa porte. Ce qui est important, c'est d'avoir qu'un seul leader. Imagine le Beth Knesset où il y a deux leaders. Le Rav il dit ça, l'autre il dit autrement. Automatiquement, c'est le Satan qui s'installe. Et celui qui est cholek à la parole du Rav, un cholek l'anamaba. Azma aussi. C'est-à-dire une tête, une personne qui décide. Maintenant, les opinions, on peut les avoir des uns des autres. C'est ce que faisait Moshe Rabbeinu. Il avait les ékinim. Il pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop venu lui donner un conseil, parce que j'ai dit trop. Tu peux pas tout prendre sur toi, il faut faire ça et ça. On peut prendre conseil, mais si Moshe Rabbeinu avait dit non, c'est non. C'est lui qui décide. C'est non. La reine, c'est pour ça que le Rambam, il dit, Kol acholek al Rav, ki acholek al Shrina. Imagine que maintenant tu dises, il y a deux dieux, chas v'shalom. Ça le fait pas. Il y a un Dieu, une Torah, une terre. La terre des Juifs, c'est pas les États-Unis. La terre des Juifs, c'est pas la France. La terre des Juifs, c'est Israël. C'est là. Il y a une époque où tout le monde le savait, mais tout le monde l'a oublié. Ça, le Juif retourne dans ton pays. Qu'est-ce que je l'ai entendu quand j'étais jeune? Ah, le Juif retourne dans ton pays. D'accord. Je lui ai dit d'accord. הביטו ונשאר במתים הרבים שלפתע הופיעו מולם המלאך גבריאל בדמות אדם זקן ואמר למלך כל גיבוריך מתו מה תגיד? Alors il a répondu אולי תייעץ לי מה לעשות ואומר לו הזקן בדמותך לא תוכל לשוב לארצך לך לשנות צורך כדי שהאיש לא. Alors voilà exactement ce que lui dit l'ange d'après vous. Qu'est-ce qu'il lui dit? Retourne dans ton pays, mais déguise-toi pour ne pas qu'on te reconnaisse. Il lui a dit change de visage. Je te conseille vivement de changer de visage car ton visage tu l'as imprimé sur toutes tes pièces pour jouer les Sganfine, comme ça, les mecs blindés, les mecs qui se prennent pour Dieu, tu as placé ton visage sur les pièces, et bien voilà qu'aujourd'hui, ta propre gloire vient t'enterrer vivant. Donc va faire une chirurgie esthétique, il lui dit. Va te changer le nez, va te changer la façon dont tu parles, change d'habit, déguise-toi si tu veux vivre. Voilà mon conseil. Chez Ishloa Kerecha Velo Yeda, chez Shavta Beshalom. Ve'eche Sezot, il lui dit, comment je peux faire une chose pareille? Osiv Ameler Beshal, Haveli Zug, Misparaim, Ve'exoz, et ça, Rotrochecha, Uskanecha, Shiv, Azaken. Ah, il y a des explications ici très très profondes à l'Alpi Kabbalah que j'avais étudié il y a très longtemps. Extraordinaire. Extraordinaire sur ce passage où l'ange lui dit apporte-moi une paire de ciseaux afin que je te coupe les cheveux. Qui vient que l'ange il veut lui couper les cheveux. Yeshpos Sodot Niflaim le Enkemotam. Mamash. Je me rappelle de ce que j'avais étudié sur ça. Il est parti chercher dans tout le camp, fouiller toutes les tentes pour trouver une paire de ciseaux. Il est rentré dans une tente, il a trouvé quelques personnes qu'il ne connaissait pas en train de comment on dit, de moudre, ouais, des noyaux de dattes. Ok? Et on a dit qu'ils étaient tous morts, les soldats. C'était pas des hommes, c'était des anges qui étaient dans une tente. Qui était envoyé par Dieu pour punir Sancheriv. Pour le faire souffrir pour le punir de ses mauvaises intentions face à ses enfants, le peuple d'Israël, et surtout par rapport à un orgueil démesuré qu'il avait en lui. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Si tu prends la meule et que tu viens nous moudre les grains, les noyaux de tamar, aidez-moi en français, de date, alors nous te donnerons une paire de ciseaux. Je vous dis que c'est plein de secrets cette histoire. Amro Anashim Vamelech Asher Lo Avad Meolam. Le Sancheriv, il a dit, mais moi j'ai jamais travaillé de ma vie, je suis né roi. Je n'ai jamais poussé une meule, ça va pas, non? Nirtam et Alechayim,
Ve'ava befarech. Il n'a pas eu d'autre choix que de travailler dans un travail d'esclave. Ad shegamar litron, jusqu'à avoir fini de moudre. Bentaim echshich hayom, ksheba Sencheriv ad hazaken ve'zug hamisparaim beyado. Et le temps qu'il finisse de le faire, la nuit étant tombée, il revint avec la paire de ciseaux devant le vieillard qui n'était autre que l'ange Gabriel. Amarlo amalar Gabriel l'adlik ner, ki eno roe bachoshech. Il lui a dit maintenant, va m'allumer la bougie, car je ne vois pas dans la nuit. Mahamatz, alors tout ça encore une fois, c'est du pshat, c'est du midrash, mais il y a des sodotes là-dedans. Il faudrait simplement que ça me remonte à l'esprit. Je suis en train de chercher dans mes temps en même temps que je lis. Et aner nafal nitzotz esh al panav shel Sencheriv nisriful sa'arot rosho uskano. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est parti chercher la bougie, il a pris la lumière, et la lumière a laissé échapper des étincelles de feu qui sont tombées sur les cheveux et la barbe de Sencheriv et qui l'ont cramé directement. Donc il n'y avait plus besoin de paire de ciseaux. Il ressemblait à Yul Brunner à ce moment-là. Koev ve'ayef ayami. Chazar Sencheriv l'arzo. Il est reparti là-bas sans barbe, parce que vous savez que de tout temps, les hommes avaient la barbe. Regardez dans les jeux de cartes, par exemple, tous les rois avaient la barbe. Ça fait à peu près 550 ans qu'un roi autrichien avait pris une paire de ciseaux et il a commencé à se couper la barbe. Mais à l'époque, de tout temps, les hommes avaient toujours la barbe. Il y a à peu près 5 siècles en arrière, les hommes avaient la barbe, les femmes n'avaient pas de barbe. Je ne parle pas du Portugal. מלך אדיר ורב כוח יצא האדם שבור ומגורך למראה בגלל רצונו ובגלל פניו הארוחות. Il s'est retrouvé humilié, sans armée, sans moyens, sans rien du tout, chauve et moche. בדרכו מצא אחד מקרשי תיבת נוח. Et sur sa route, il a trouvé une planche, une longue planche. Et cette planche n'était autre que la planche du bateau de l'arche de Noé. La kareta keresh leveto venadar. Il a pris cette planche avec lui à sa maison et a fait un neder. Tevazo sheitzila et Noach mishparto et Maboul. Tout comme cette planche a sauvé Noach du tumulte du déluge. Raoui shtachavela. Je ferai de toi un Dieu devant qui je me protégerai. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ve'aya ki imtzliach atzliach liot ma sheyaiti betrila akriv shne banai et keresh ze. Et si toi, cette planche qui a sauvé Noé, tu es capable de me rendre toute mon armée, de me remettre à ma place de roi, je te fais le vœu de sacrifier mes 2 fils devant toi. Ah, il est complètement désespéré. Shukadosh kahadaïlim. Banav shesantrim shamou. Mais il a dit ça à côté de qui? De ses 2 enfants qui étaient à côté de lui. Il dit à côté de ses 2, et en plus il est bête. Il dit à côté de ses 2 enfants, je te sacrifierai mes 2 fils pour toi si tu me remets à ma place de roi. Les 2 garçons se sont regardés, ils ont dit, papa il perd la tête, ta. Ouais. Quelques jours plus tard, les 2 enfants ont vu leur père, de dos, comme il était fort physiquement malgré tout, et ils l'ont tué sur place. Mais on n'a pas parlé des 2 enfants. Quand les 2 enfants, eux, sont sortis de la tente avec leur père, et qu'ils ont vu ces millions de corps qui gissaient à même le sol, ils se sont posé une énorme question. Qui est ce peuple d'Israël pour qui Dieu fait tellement de miracles pendant toutes ces années? Selon la nature des choses, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir, aucune, absolument aucune. On entourait Jérusalem. On était beaucoup trop nombreux pour eux. Ils n'ont pas à fuir puisque tous les pays nous appartiennent. Comment et qui est ce peuple? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Asa Eloke Israël v'atzilo et amo al yedei amatat tzva Ashur. Valchu me'artzam le'irachat. Après avoir tué leur père, ils ont décidé de fuir dans une ville inconnue. Kardou Shema, la ville de Kardou. Donc ça doit être Cordoue, peut-être en Espagne, je ne sais pas. Peut-être. Anilo Yoder. Sheba Garou Yehudim Rabim. Donc apparemment c'est la ville de Cordoue, puisqu'il dit après que beaucoup de Juifs viendront s'installer là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très intéressant. 2 goïms, fils du roi Sencheriv, se débarrassent de leur uniforme, changent leur physique, vont s'installer dans une ville où les Juifs avaient été expulsés.
Apparemment, ils arrivent dans la ville de Cordoue, qui est en Espagne, et là-bas se mettent à observer les minagim des Juifs. Comment vivent les Juifs? Alors ils voient les Juifs comme ça pendant une année, à Kippour, avec des talitotes, ils entendent le chauffard. Ils voient que ce sont des gens passifs, des gens gentils, qui vivent leur vie. Ils voient les commerces qui s'ouvrent. Ils voient, Baruch Hashem, que les Juifs sont honnêtes, qui travaillent. Ils voient des Juifs qui sont en train de se disputer pour la Gemara. Ils voient des Juifs qui se disputent pour acheter le dernier poisson en l'honneur de Shabbat Kodesh. Ils sont comme des fous. Qu'est-ce que c'est que ce peuple? Et un vendredi soir, alors que les fenêtres sont ouvertes, il entend les chants des familles. Les pères qui se lèvent avec les mamans et qui bénissent leurs enfants. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Et les deux enfants de Sancheriv disent, mais c'est quoi ce peuple de ouf? Mais alors quand il a vu le couscous boulette, alors là, il a dit, c'est trop. Vous savez qu'en lisant ces midrashim, ça me rappelle vraiment à l'époque, quand on était en France, on était un peu assimilés quand même, sans rappeler nos fautes. Et on avait plein de copains. Moi, je me rappelle, j'avais un copain chinois qui s'appelait François. Et non, ouais. C'est très chinois. Bon, tu veux que je dise François? Ouais, François, c'était son nom. Je ne veux pas le changer, c'était le nom qu'on lui avait donné, ça faisait plus français. Non. Il habitait à l'époque à Beaumarchais. Et je me souviens que, donc lui, c'est un goy-goy, quoi, d'origine chinoise. Son grand-père était chinois, sa mère était née en France. Donc il a comme grandi comme ça, mais il avait vraiment le physique d'un chinois, ce qui n'est pas dérangeant. Et je me souviens que quand le vendredi arrivait chez nous, bien on était minimum des minimums, quand il y avait personne, c'était 20, 25. Sinon, c'était des tables qui n'en finissaient pas. Sincèrement. Il y avait des tours, c'est-à-dire on finit de manger, l'autre s'asseyait. On était très nombreux. Bien 9 enfants, plus 9 copains, plus ses amis, plus ses invités, plus la famille, plus ses tontons. On était vraiment tous les Shabbats, beaucoup. C'est-à-dire ma mère n'achetait pas des sacs de bananes, elle achetait des cajots de bananes, des cajots de mandarines, des cajots de... C'est tout par cajot. Baruch Hashem. Que Dieu la bénisse. Et je me rappelle que chaque fois que même mon frère revenait à l'époque avec des gens du showbiz, qui voyaient les tables de Shabbat, mais ils étaient comme des fous. Alors je me rappelle que mon copain François m'a dit, mais c'est quoi comme fête, là, vous faites un grand événement et tout. Je dis, non, c'est Shabbat. Oh, je veux devenir Shabbat. On dit, je veux devenir juif. Non mais, il a goûté les boulettes. Bon, le pauvre, il n'a pas eu de chance, lui, il a pris une boulette au piment. Ma mère a fait une boulette au piment, le jour. Hein? C'est piquant. L'Afrique chinois aime le piquant, mais bon. C'est déchiré, le pauvre. Mais c'est vrai que c'est beau, le poisson halal. La dame chaude sur le côté, les olives. T'as pas de femme enceinte? 18 salades différentes. Harmonie. C'est beau. Franchement, c'est bon d'être juif. Vraiment. Je dis ça à Mamash Mikol Alev. Shabbat en Shabbat en plus. C'est de Shabbat en Shabbat, et dans la semaine, tu as les Brit Milot, les Bar Mitzvot, les Pidyon Aben, les Sium Asertot. Qu'est-ce qu'elle est belle, la vie du juif. Béhémet. Le seul problème, c'est qu'un juif au régime, c'est qu'il n'est pas religieux. Parce que tu passes de Seudat Mitzvah en Seudat Mitzvah. C'est dur. D'ailleurs, comment on appelle le régime tunisien? Demain. Demain, je commence. Tov, itztafu alehem, kshe'alu leregal Yerushalem b'itgairu. Ah, selon le Midrash, qui s'est converti? Les fils de Sancheriv. Attention à Hacher. Le Midrash, il dit, c'est pas les petits-fils, hein, c'est les fils eux-mêmes qui se sont convertis au judaïsme. Après avoir été à Cordoue, nous dit le Midrash, là-bas où vivait déjà une forte communauté juive, ils sont devenus fous des minagim des juifs. Ils ont trouvé qu'ils avaient une vie merveilleuse. Dans chaque maison, il y avait 8, 10, 15 enfants, 20 enfants. Je me dis, mais c'est quoi? Nous, on veut être roi d'un royaume, mais les Juifs sont rois de leur famille. Ils ont leurs femmes, ils ont plein d'enfants. Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous? Mordechai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'afouent alehem kshalou la régel. Et quand les Juifs sont montés pour monter la régel, c'est-à-dire ils sont montés pour les Shalosh Regalim, de la Galoute, ils sont montés à Jérusalem pour Pessah, Shavuot et Sukkot, Alouitam, ils sont montés avec eux, ils se sont mélangés à eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? À la Regal Yerushalayim, Veid Gayeru. Et ils se sont convertis au judaïsme. Les fils de qui? De Sancheriv. Alors c'est toujours le même humour. Aman a fait une potence pour pendre Mordechai, c'est lui qui a été pendu.
Il a créé Berlin et son QG pour détruire les Juifs. C'est à Berlin, dans son QG, qu'il a été détruit. Sancheriv vient détruire des Juifs et c'est des propres entrailles que vont naître le peuple juif. C'est fou. Chaque fois qu'il prépare quelque chose pour nous tuer, c'est ce même élément qui vient nous tuer qui les tue eux-mêmes. Ça veut dire que si les nations du monde essaient de nous faire du bien, ben ils récupèrent du bien. C'est exactement ça. Vous avez jeté les Hébreux dans le Nil, les premiers-nés dans le Nil. Ouais, ce seront vos aînés à vous qui mourront. Vous avez empêché les femmes d'aller au mikvé. Vous ne pourrez plus boire de cette eau-là. Elle sera remplie du sang des femmes du mikvé, de la nida, sur le midrash. Ce que vous voulez nous faire de mal, c'est ce que vous allez subir. En fin de compte, si vous mettez fort volume, vous allez recevoir fort volume. Si vous mettez petit volume, vous allez recevoir petit volume. Maintenant, quelle est la suite? Je finirai avec ça pour vous laisser pour aujourd'hui. Ovdei Hashem ve'emet hayu. Et les deux fils de Sancheriv sont devenus deux convertis pieux qui servaient Hashem avec une rectitude extraordinaire. Ushnaim zachu yatsu me'em shte tzadikim. Et ils ont eu deux enfants. Écoutez bien. Et les deux fils de Sancheriv, oh, c'est trop génial. Les deux fils de Sancheriv vont avoir des enfants qui s'appelleront Shmaya et Aftalion. Petits-fils de Sancheriv. Non seulement ses propres enfants sont devenus juifs, mais la darka de l'histoire, c'est que la Torah orale réellement démarre à partir de Shmaya et Aftalion. C'est les Zugot, après les Tanaïm, après les Amoraïm. Shmaya et Aftalion. Il va faire naître l'enseignement de la Torah orale par les Zugot. Shmaya et Aftalion, enfants, selon le Midrash ici présent, de la descendance des enfants de Sancheriv. Donc, petit-fils, un petit-fils, mais en tout cas, c'est très proche de Sancheriv. Il a voulu tuer des Juifs, mais Dieu, il a tellement d'humour, et il lui a dit, non seulement eux, ils vivent, mais en plus de toi, je vais faire descendre des tzadikim. Alors, qu'est-ce que tu dis? Alors, tout à l'heure, on n'avait pas donné la réponse, et je voudrais vous donner la réponse. Et par quel mérite les Sarah? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Trop fort, ce Yitzhak Cohen. Par quel mérite? Par quel mérite? Il a l'ange qui se dévoile, il a. Ah, écoutez bien. Sancheriv avait envoyé une missive. Il y en a qui disent que c'est Nabucodonosor, et Midrashim qui disent que c'est Sancheriv, roi de Hachour. Il a envoyé une missive. Et dans cette missive, il a envoyé, je m'adresse au roi de Jérusalem, Dieu d'Israël. Donc quel était le seder? Roi, Jérusalem, Dieu. Quand il a donné cette missive à son serviteur, il l'a arrêté. Il a dit, attends. Il a repris, il a dit d'abord, Dieu d'Israël, roi de Jérusalem. Le fait qu'il se soit levé, avoir fait 3 pas pour attraper et l'envoyer, ça a fait un tel tritrouk dans le ciel que Dieu il a dit, regardez ce goy, comment il respecte. Il me remet en tête de liste, mais il s'est levé de son trône, il a fait 3 pas pour me rattraper. Pour réparer ça, et ce jusqu'à la fin des temps, les Juifs feront 3 pas dans leur Amida avant de rentrer et me rencontrer. Pourquoi on fait 3 pas? Parce qu'un goy a fait 3 pas pour m'honorer, ainsi donc les Juifs, pour réparer cela, devront faire 3 pas. Étant donné qu'il a honoré Hachem, et qu'il s'est levé pour mettre Hachem en tête de liste, et après seulement roi de Jérusalem, il a eu le mérite d'avoir des enfants qui soient grands en Torah. C'est exactement comme le Inyan de Haman. Comment on peut dire que Haman Aracha, à l'époque de Purim, il a sa descendance qui était Yoshev Belishkat Agazit. C'est les descendances d'Haman qui viendront enseigner la Torah au peuple d'Israël. Mais comment c'est possible? La réponse est simple, c'est que même quand la Kavana n'accompagne pas l'acte, qu'il n'y a pas de bonnes intentions, mais que l'acte donne une réussite, quel est l'homme qui a réussi à réunir le peuple d'Israël et faire Teshuvah? Réponse, Haman. Il nous a tellement opprimés et oppressés qu'on s'est tous enfin unis, tous aimés, Vaïta Leoudim, Ora, Vesimcha, Vesason, Veika, que Dieu dit, bon, t'as voulu leur faire du mal, mais quelque part, les Juifs n'ont jamais été aussi heureux de pratiquer la Torah, et ça, c'est un peu grâce à toi. Alors de toi viendra les enseignants de la Torah. Waouh! Vous voyez combien les goïms ont à gagner quand ils nous laissent tranquilles, ils nous font du bien. Combien les goïms, ils peuvent gagner si on avait notre terre. On pourrait éviter cette guerre mondiale qui attend, que tout le monde prévoit, que ce soit dans le monde des hérétiques, que ce soit dans le monde même de la Torah, ou Bichlal, dans le monde des historiens et scientifiques. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui va éclater parce qu'on est arrivé au bout de tout. Mais sachez qu'on peut éviter cette guerre.
Il suffit simplement de faire bas les masques, d'arrêter de jouer aux hypocrites et de se poser les bonnes questions. Si Bezrat Hashem on y arrivait, tous autant qu'on est, aussi bien dans notre peuple que dans les nations du monde, et qu'on comprendrait que la terre n'est pas sans propriétaire. Il y a un Dieu, que vous le vouliez ou pas. Vous pouvez l'appeler le scientifique le grand hasard, le chef d'orchestre. Il leur donne plein de noms à Dieu, hein. Il a plein de cartes d'identité, Dieu. Mais il y a Dieu qui existe, et sachez que vous le vouliez ou pas, pour ceux qui ne sont pas dans la Torah ou pour ceux qui le sont, pour ceux qui sont juifs ou pour ceux qui ne le sont pas, que le dernier mot, c'est Dieu qui l'aura. Alors ne perdons pas de temps. Bonne journée. Zak Baruch.